Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui a véritablement secoué les plus hautes sphères du pouvoir, les fameux dossiers Epstein. Début 2024, cette question était absolument partout, sur toutes les lèvres, et elle a déclenché une véritable tempête politique. Pour bien comprendre toute la controverse, il faut revenir en arrière, remonter le fil des événements qui ont mené à une confrontation pour le moins spectaculaire. Allez, on commence par ça, on va décortiquer la série d'événements qui, en très peu de temps, forçaient la mise en lumière de ces documents. Fin 2023, début 2024, tout s'est emballé. Ça a commencé avec une note du département de la justice un peu sceptique qui disait en gros qu'il n'y avait pas de liste. Sauf que, peu après, des emails très compromettants ont fuité, faisant monter la pression d'un cran. Et ça aboutit à quoi ? Eh bien, le Congrès a voté une loi, presque à l'unanimité, exigeant une transparence totale avec une date butoir bien précise. Bon, mais alors, qui était vraiment l'homme au centre de toute cette tempête ? Jeffrey Epstein, c'était l'image même de la richesse et de l'influence. Connu pour sa luxueuse maison à New York, ses connexions avec des célébrités, des politiciens, bref, une façade. Une façade très bien construite qui cachait une réalité bien plus sombre. Parce que oui, derrière ce luxe, il y avait une réalité criminelle. Il y a eu cet accord de plaidoyer en 2008 en Floride. Un accord qui a fait couler beaucoup d'encre, critiqué pour son opacité, sa clémence, et qui a permis à Epstein d'échapper à la justice pendant des années. Et la tension, elle était là dès le début. Regardez, dès 2008, des avocats prévenaient très clairement son équipe juridique « Ne vous avisez pas de discréditer les jeunes femmes impliquées ». C'est dire l'ambiance. Pour saisir pourquoi il y a eu une telle bataille autour de ces dossiers, il faut absolument se pencher sur le réseau d'Epstein, un réseau de très haut niveau. Et il y a une connexion en particulier qui a été scrutée à la loupe. C'est une phrase tirée d'un des emails publiés. Epstein fait ce commentaire, assez énigmatique, et il ajoute que Trump aurait passé des heures chez lui en présence d'une victime. Et c'est là que les choses se compliquent, parce que les récits sur la fin de leur relation, ils ne collent pas. D'un côté, on a la version de Trump, qui dit avoir coupé les ponts à une certaine date pour une raison bien précise. De l'autre, les documents suggèrent une chronologie très différente. Epstein lui-même, dans un email de 2019, a directement contredit la version de Trump. Il y a donc un véritable conflit entre les deux récits. C'est parole contre parole. Ok, maintenant, passons à la publication des documents elles-mêmes. Un moment très attendu, qui a très vite tourné à la controverse. Le jour J, le département de la justice publie donc les dossiers. On parle d'environ 3900 fichiers. Sauf que très vite, les journalistes, les analystes, ils se rendent compte qu'au moins 550 pages sont complètement noircies, caviardées, impossible de savoir ce qu'il y a dessus. Et puis, encore plus étrange, en l'espace d'une seule journée, plus de 16 de ces dossiers disparaissent purement et simplement du site du département de la justice. Aucune explication, rien. Et parmi les fichiers disparus, il y avait apparemment une photo clé montrant des personnalités importantes ensemble. Forcément, cette suppression a déclenché une vague d'indignation et des accusations de dissimulation de la part de politiciens de premier plan. Résultat, cette publication, qui était censée apporter des réponses, a laissé tout le monde sur sa faim. Les accusatrices sont frustrées et le public se retrouve avec encore plus de questions qu'avant. Du côté de certains membres de l'ancienne administration, la position officielle était claire, nette et précise. L'affaire est close. Pour eux, Epstein s'est suicidé. Point final. Mais pour les accusatrices, c'est une toute autre histoire. Le combat est loin, très loin d'être terminé. Pour elles, les pages noircies, les dossiers manquants, ce n'est pas une simple procédure. C'est la preuve d'une dissimulation systématique pour protéger les puissants. Au final, on se retrouve avec des dossiers incomplets, des preuves qui se sont volatilisées, et une question qui hante toute cette affaire demeure. Est-ce que toute la vérité sur l'étendue de ce réseau finira par éclater un jour ? La question reste entière.